Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un travail que vous connaissez tous très bien puisque nous avions l'habitude de le faire en classe. C'est le son de la semaine. Pour faire ce travail-là, vous aurez besoin d'un stylo, d'un surligneur, de votre cahier de brouillon ou d'une feuille. Vous n'oublierez pas de mettre pause régulièrement sur les vignettes du diaporama. Donc chaque fois que vous devez mettre pause, je vous ai dessiné un petit symbole sur la vignette du diaporama. Allez, c'est parti, nous commençons. Alors, comme en classe, je vais te lire une comptine. Dans cette comptine, il va falloir que tu repères le son de la semaine. C'est le son que nous entendons le plus, qui revient le plus dans la comptine. Donc, ouvre bien tes oreilles et essaie de repérer le son de la semaine. Écoutez mon secret, au fond de la forêt, tout près d'une rivière, se cache une sorcière qui jette des sortilèges. Et même, elle empoisonne à Blanche-Neige dans sa petite maison. Elle vit même avec des bêtes et un monstre à 13 têtes dans une petite chaumière noire comme les enfers. Mais moi, je n'ai pas peur d'elle, car cette sorcière, c'est en fait ma grand-mère. Alors, est-ce que vous avez trouvé le son de la semaine? Oui, il s'agit bien du son « est ». Alors, le son « est », dans le sud, vous avez souvent tendance à prononcer les mots avec le son « et ». Donc là, on va faire un petit travail à l'oral pour bien faire la différence entre le son « et » et le son « est ». Donc moi, je vais vous lire des petites devinettes et à chaque fois, je vous laisserai un tout petit peu de temps pour trouver la réponse à ma devinette. Écoutez bien. Je suis la femme du boulanger. Je suis la boulangère. Je suis la femme du boucher. Je suis la bouchère. Je suis la femme du meunier. Je suis la meunière. Je suis la femme du cuisinier. Je suis la cuisinière. Je suis la femme du fermier. Je suis la fermière. Donc, je vais vous relire les mots que vous avez trouvés, plus le mot que moi je vous ai donné. Et vous allez bien voir la différence entre le son « et » et le son « est ». Boulanger, boulangère, boucher, bouchère, meunier, meunière, cuisinier, cuisinière, fermier, fermière. Est-ce qu'au niveau de la bouche, vous voyez ce qui se passe? Essayez de trouver. En effet, lorsqu'on prononce le son « et », la bouche reste presque fermée. Et lorsque je vais prononcer le son « est », ma bouche, elle s'ouvre très grande. Alors, on va continuer ce travail à l'oral en cherchant un maximum de mots où on entend le son « est ». Par exemple, tu peux te chronométrer, tu te dis en 2 minutes, je trouve le maximum de mots qui contiennent le son « est ». Papa ou maman valide les mots à chaque fois, voir si tous mes mots contiennent bien le son « est ». Tu peux appuyer sur pause pour te laisser un petit peu de temps. Alors maintenant, comme en classe, je vais te donner une série de mots. Si tu entends le son « est », tu vas lever la main. Si tu n'entends pas le son « est », tu vas garder la main baissée. Écoute bien. La fête, j'entends. La soupe, je n'entends pas. Une fée, je n'entends pas. Faire, j'entends. Noël, j'entends. Le corps, je n'entends pas. Mon frère, j'entends. La terre, j'entends. Demander, je n'entends pas. Le poulet, j'entends. Le blé, je n'entends pas. La neige, j'entends. Donc maintenant, on va passer à la vignette suivante. Et donc dans ce travail, je vais te demander de trier des mots. Donc moi, je vais te lire les mots en premier,
Puis après, toi, tu appuieras sur pause, tu les reliras et ensuite tu prendras ton cahier de brouillon, ton crayon, ton stylo et tu classeras les mots en fonction de la graphie du son est. Comment le son est s'écrit-il? Quelles sont les différentes façons d'écrire le son est? Allez, écoute bien les mots, je te les lis une première fois. Forêt, secret, 13, belle, grand-mère, elle, près, maison, jette, sorcière, tête, jamais, enfer, neige, rivière. Donc là maintenant tu peux appuyer sur pause et c'est à toi de jouer sur ton cahier de brouillon. Alors, moi j'ai fait le même travail que toi, donc voici, moi j'ai trouvé 6 colonnes. Dans la première colonne, j'ai rangé les mots grand-mère, près, sorcière, rivière. Dans la deuxième colonne, j'ai rangé les mots forêt, tête. Dans la troisième colonne, j'ai rangé les mots belle, elle, jette, enfer. Dans la quatrième colonne, j'ai rangé le mot maison. Dans la cinquième colonne, j'ai rangé les mots 13, neige. Et dans la dernière colonne, le mot secret. Maintenant, tu vas appuyer sur pause, mais avant d'appuyer sur pause, tu vas réfléchir au titre que tu vas pouvoir donner à chacune de tes colonnes. Quelle est la graphie qui correspond à ma première colonne? La graphie du son est. Comment est-ce que le son est s'écrit dans la première colonne, puis dans la deuxième, puis dans la troisième, quatrième, cinquième et sixième colonne. Donc voilà, j'ai trouvé que dans ma première colonne, le son est s'écrivait avec la lettre E et un accent grave. Dans ma deuxième colonne, le son est s'écrivait avec la lettre E et un accent circonflexe. Ensuite, avec la lettre E sans accent. Ensuite, avec les lettres AI. Ensuite, avec les lettres EI. Ensuite, avec les lettres ET. Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Donc là, plus tu vas lire, plus tu vas apprendre de mots, par exemple en dictée, plus tu vas mémoriser de mots. Il y a beaucoup de mots qui s'écrivent avec le E accent grave, avec le E sans accent, le AI et le EI. La graphie que tu vas rencontrer le moins, c'est le E accent circonflexe et le ET. Alors il y a juste une toute petite astuce, tu sais en classe j'aime bien essayer de vous trouver des petites astuces pour vous aider au maximum. Et donc sur la prochaine vignette, on va découvrir l'astuce, savoir quand est-ce qu'on va mettre un accent grave ou pas d'accent du tout. Je sais qu'il y en a qui la connaissent déjà puisqu'on en avait déjà parlé en classe ensemble. Alors si on regarde, effectivement, le E, on va lui mettre un accent pour faire le son est lorsque cette lettre E, ce son est, va se retrouver à la fin d'une syllabe. Si je vous lis les mots grand-mère et que je tape mes syllabes, mais, le est se retrouve à la fin de la première syllabe. Près, le est va se retrouver à la fin de ma syllabe. Sorcière, le est va se retrouver à la fin de la deuxième syllabe. Rivière, le est va se retrouver à la fin de la deuxième syllabe. Donc, comme mon son est à la fin d'une syllabe, je vais forcément mettre un accent sur la lettre E. Et comme là, on travaille sur le son est, l'accent, c'est un accent grave. Si je regarde maintenant mes mots, belle, elle, jette, on ne met pas d'accent sur la lettre E, puisque juste après cette lettre E, nous avons deux consonnes identiques. Après le est de belle, nous avons deux L. Après le est de elle, nous avons deux L. Après le est de jette, nous avons deux T. À enfer, effectivement, nous ne mettons pas non plus d'accent, puisque cette fois-ci, le son est ne se retrouve pas à la fin d'une syllabe, mais il se retrouve à l'intérieur d'une syllabe. Si je vous frappe les syllabes, enfer, le est se retrouve à l'intérieur de la deuxième syllabe, donc pas d'accent. Donc maintenant, vous allez reprendre le programme de la semaine. Je vous ai envoyé le tableau de son
Et comme en classe, je vais vous demander de lire les syllabes le plus vite possible, de lire les mots le plus vite possible, de lire le texte le plus vite possible, de me souligner à chaque fois la graphie du son est, comment le son est s'écrit. Alors moi, je vous encourage fortement, notamment les enfants qui ont encore un petit peu de mal à lire rapidement, à le lire un peu chaque jour en allant le plus vite possible. Ceux qui ont déjà une très bonne lecture, ce n'est pas la peine de le faire tous les jours. Mais c'est vraiment, je le conseille vraiment aux enfants qui ont encore une lecture un petit peu lente. Et voilà, on est presque arrivé à la fin de la séance. Donc maintenant, c'est pareil. Je vais vous envoyer des fiches d'entraînement comme en classe pour s'entraîner sur ce son de la semaine. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau son. À très bientôt les enfants!